je représente un tout petit peu, c'est autour de lui que le 16 août 1994, l'association Ibuka Mémoire et Justice est née ici à Bruxelles. Il est en fait connu comme le président fondateur de l'association Ibuka. Il ne préside pas depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Il a présidé à l'association à cette époque. C'est seulement 25 ans après qu'il devient aujourd'hui président de l'association. Nous sommes très fiers qu'il revienne, cher ami Mutawazi. Je dirais donc, en quelques mots, je résumerai son message aujourd'hui à l'occasion de la 31e commémoration des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, commémoration ici à Mons. Il a parlé en Kinyarwanda, comme on le dit en français. On ne saura sortir convenablement le message que dans un langage, c'est ça qu'il a parlé dans la langue maternelle. Il voulait un message aujourd'hui qui sorte à 100% de sa conception. Il nous a parlé de la signification de la mémoire, il nous a parlé de la signification de la libération pour les rescapés, de la reconstruction. Il nous a parlé, il a adressé la jeunesse. Il a également parlé des attaques que subissent la mémoire, hier et particulièrement aujourd'hui. Je vais y aller point par point. Parlant de la mémoire, il a simplement rappelé qu'il s'agit de se remémorer et de bâtir ensemble. La mémoire, c'est ça. Il a particulièrement rappelé qu'il ne s'agit pas de la mémoire du génocide, mais c'est surtout la mémoire. C'est surtout vivre ensemble au quotidien depuis que nous avons survécu, vivre ensemble avec les victimes trépassées, vivre ensemble avec eux dans une perspective des générations futures qui vivront, qui porteront également comme nous la mémoire des victimes du génocide en 1994. Il a donc parlé de l'immortalisation des victimes. Nous nous devons de les rendre immortels. Dans la langue maternelle, il a certainement mieux expliqué, mais en un mot, il nous a rappelé notre rôle, parce que c'est ça, vaincre les génocidaires qui ont voulu nous exterminer et qui ont particulièrement réussi à en exterminer 1 million. La seule mission, la seule responsabilité, le devoir fondamental que nous, les vivants, nous avons, c'est de vaincre les génocidaires en immortalisant ce qu'ils ont tué. Et les immortaliser, ça veut dire que les générations qui viendront après nous, nous aurons été capables de mettre en place des outils mémoriels qui permettent que les gens tués en 1994 ne soient pas des gens qui ont existé. Nous devons être capables de regarder nommément. Et là où nous le savons, nous avons les photos, mais nous savons que la plupart des cas, nous n'avons pas les photos, mais nous devons être capables de regarder vivant, de garder leur mémoire vivante pour les générations futures. Il a parlé, je ne vais donc pas y aller point par point, il a parlé aussi de la libération. Il parlait de la libération de nous, les survivants, de nous, les rescapés, d'être capables de nous libérer des torts nous causés, de nous libérer des souffrances endurées depuis lors jusqu'à toujours, d'être capable de nous libérer de ce poids
pour réussir la vie, pour être compétitif, pour réussir mieux que les autres. Et il est fort dans son message et fier parce qu'il sait que les rescapés sont effectivement compétitifs dans la vie et au Rwanda et dans la diaspora. Et partant, il a encouragé la jeunesse à s'armer de résilience, s'armer de cette réalité du génocide pour demain être des Rwandais à la hauteur de qui nous sommes depuis les siècles passés. Et je ne saurais pas le traduire en introduisant la traduction. J'avais cherché le proverbe, c'est ce qui soit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Lui, il a parlé en Kinyarwanda parce qu'il avait un message fort qui nous arriverait. Et c'est plus vrai encore dans la langue maternelle. Celui-là qui nous parle de ce proverbe, c'était un francophone qui nous a dit ce qui soit bien. Et nous aussi, à Kinyarwanda, nous avons des proverbes similaires. C'est ça, alors qu'il a parlé en Kinyarwanda, il tenait à planter les germes aujourd'hui à Mons, comme il le fait partout ailleurs dans les villes belges. Il nous a tenu un discours, un message qui n'est pas un message d'aujourd'hui. Il a réussi à en faire un message quotidien tout au long de l'année et qu'on saura heureusement par le travail du reportage qu'on saura retrouver et comprendre dans son intégralité. Je ne vais pas terminer le résumé qu'il m'a demandé de faire. Je dois trahir sa confidence. C'est pendant la marche qu'il m'a approché. Il m'a dit, Tastien, n'aime pas tellement les prénoms. Ça aussi, je le traduis. Il me dit, Monsieur Mieto, tu vas faire l'exercice de me traduire. Voilà. C'est ça que je ne me suis pas préparé outre mesure. Je n'avais pas eu son message pour le traduire. Et puis, le temps qui est prévu est tel que je ne dois pas traduire intégralement. Il a quand même parlé du Rwanda, de la Belgique, du Burundi, du Congo, de la réalité actuelle, de la conjoncture. Il a déploré, comme l'a fait les autres, Arnaud et les autres, nous déplorons le million de Tutsis génocidés, les 10 casques bleus belges assassinés au Rwanda qui étaient en mission humanitaire, membres de la Minoire. Qu'est-ce qu'ils ont à avoir avec les soi-disant crises politiques et diplomatiques? Le million de morts demande à la Belgique, demande aux Rwandais, nous interpelle, nous regarde, nous observe, demande respect, demande dignité, demande d'être commémorés. Qu'est-ce qu'ils ont à avoir, le million de morts? Qu'est-ce qu'il a à avoir avec les politiques rwando-belges et autres? Ce million de morts appartient à l'humanité. L'humanité a juré que c'est un million qui sera commémoré à vie. Qu'un jour, en Belgique, on se retrouve avec des salons communaux en train de délibérer sur un sujet. Je parle au mot, ce n'est pas un sujet. Comment est-il arrivé que les Belges en viennent aujourd'hui, en 2025, à délibérer, si oui ou non? Si oui ou non? On va honorer la mémoire
10 millions de Tutsis génocidés. Comment, dans les salons communaux, on ose délibérer dans un sujet comme celui-là? Est-ce possible qu'en Belgique, on se foute de ses fils, de ses dignes fils belges péris au Rwanda? Comment se peut-il que devant le mémorial, pas ici à Mons, heureusement à Mons, vous étiez là, madame, mais dans d'autres communes, on se demande comment des villes érigent des mémoriaux et décident qu'ils ne rendront pas hommage à ce mémorial aux fils belges péris au Rwanda. Qu'est-ce que ces garçons ont à voir avec la crise, entre guillemets, crise? Eugène Mutabazi a parlé aussi de cette réalité. C'est une aberration. Je ne vais pas en dire plus long. Il a conclu son message en s'adressant aux jeunes qui se reportent au flambeau, qui ont tout pour rayonner. Il a particulièrement parlé du Rwanda. Le Rwanda n'est pas des 26 000 km². Le Rwanda est une réalité universelle. Ceux qui ont commis ce génocide avaient espéré effacer le Rwanda de la réalité du monde. Ils avaient cherché à effacer le Rwanda de son rôle, de sa contribution à l'humanité. Il a donc expliqué que le Rwanda n'est pas que les 26 000 km², que le Rwanda c'est l'univers, que nous sommes en Belgique, demain, Arnaud ou les autres, ou mademoiselle telle, demain sera peut-être le ministre des Affaires étrangères de la Belgique. Parce que rien pour un Rwandais, rien ne l'empêche de mériter dans quelques années à venir ce genre de responsabilité dans ce pays. Il a interpellé donc la jeunesse à apporter sa contribution ici sur le terrain belge, la contribution d'un Rwandais belge qui a son apport de Rwandais, un Rwandais au sens de la définition qu'il a rappelée. Nous ne sommes pas des Rwandais dans la surface telle, nous sommes un peuple dans l'univers qui sait contribuer partout où il est au monde. Merci à conclure ce message. Merci.